Média. Anissa Haddadi. Culture Média sur Europe 1 avec ce matin Alexandre Désinard en ce jour férié où théoriquement on ne travaille pas, ou en tout cas la majorité des Français ne travaillent pas. On se rend compte qu'en fait, grâce aux écrans, il y a beaucoup de gens qui bossent de chez eux. Beaucoup sont partis d'ailleurs ce matin sur les routes de France avec l'ordinateur dans la valise. Et c'est ce sur quoi vous avez enquêté dans votre livre là, que je vous montre si vous nous suivez sur europe1.fr, La Visio m'a tué, paru chez Alary Éditions. Pour vous, Alexandre Désinard, la révolution du télétravail n'est pas si positive que ça. C'est ce qu'on se rend compte en lisant dans ce livre. Voilà, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'être contre le télétravail, c'est un mode c'est un mode de fonctionnement installé, mais on a une vision un peu idyllique de ce mode à distanciel, parce que le télétravail, c'est pas d'ailleurs que chez soi, c'est aussi même au bureau. On voit des gens qui télétravaillent d'un étage à l'autre, et ou aussi en vacances, comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'on appelle ça même les tracances, c'est-à-dire qu'on vient apporter avec soi l'ambiance du travail. Donc je voulais montrer les tracances, vous appelez ça, voilà, un mélange traca-vacances, c'est-à-dire que vous arrivez dans un lieu de vacances avec votre matériel et vous installez une atmosphère de travail en visio. Si vous louez un Airbnb, tout le monde vous entend et ça résonne et ça installe une atmosphère de travail. Oui, et puis on débranche jamais son cerveau. Et on débranche pas. Voilà. Pourtant, la révolution du télétravail, au départ, elle avait l'air quand même assez positive. Au départ, on s'est dit qu'on allait se libérer des transports, on allait se libérer des collègues bruyants comme Julien Pichenet, par exemple. Le télétravail, il permet aussi aux entreprises de réduire les coûts. Finalement, tout ça, ça n'a pas marché, là ? Alors, quand on était à distance, ça a commencé avec le Covid, donc on était content de maintenir un lien à distance. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on peut se retrouver, on a maintenu les distances. Et donc, c'était pour montrer ces témoignages. Voilà, c'est que je ne nie pas que on économise les temps de transport, que ça permet d'aménager son temps, mais aussi ça permet d'aménager son temps, qui fait que du coup, on se croise jamais. Donc, du coup, vous arrivez certains jours au bureau, les bureaux sont déserts, ça provoque des désynchronisations, ça provoque, comme on a évoqué, des effacements, des confusions entre la vie privée et la vie professionnelle. Quand vous travaillez de chez vous et que vous découvrez votre conjoint au travail. Alors moi, j'ai adoré ce passage dans votre livre. C'est un passage génial où vous parlez effectivement de la frontière qui s'efface entre vie professionnelle et vie privée. Et effectivement, il nous est arrivé à tous, pendant le confinement, de découvrir son conjoint en réunion avec ses collègues. Et là, on s'est dit, mais il n'est pas si sympa que ça, en fait. Voilà. Il est différent. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut trouver... en tout cas, on découvre l'autre en train de travailler. Donc, avant, c'était quand même des choses qui étaient chacun de son côté, chacun au bureau. Jardin secret. Et voilà. Et même les enfants aussi découvrent leurs parents en train de travailler. Ça, c'est nouveau. Et puis, on découvre aussi les enfants des autres à visio interposée à travers les écrans. On entend aussi les enfants des autres. Donc, en fait, tout se mélange et c'est inédit. Alors, ce qui est assez original dans votre livre, c'est la construction de ce livre, puisque ce sont des chapitres et chaque chapitre est consacré à un cas concret en entreprise. Ce sont toutes des histoires vraies que vous racontez dans ce livre ? Toutes. C'est 2 ans de recueil de témoignages, d'interrogations, d'extraits de visio. J'ai aussi ramassé des pépites sur LinkedIn. Comment vous les avez contactés, tous ces témoins ? Alors, ça fait longtemps que je chronique le monde du travail, ce que j'ai écrit en 2008, l'Open Space m'a tué. Et aujourd'hui, avec cette révolution du travail distanciel, voilà, j'ai convoqué tous les témoins que j'avais, interrogé les managers comme les collaborateurs, et aussi beaucoup montré tout ce qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, qui se passe aussi sur les chats entre collègues, sur WhatsApp, sur Slack, qui sont les outils collaboratifs. Alors ça, c'est très Teams. intéressant, parce que le télétravail, quand on parle du télétravail, on s'imagine tous à la maison, sur le canapé ou dans un bureau à la maison, avec un ordinateur et de la visio. Ce qu'on oublie, c'est toutes ces plateformes, en fait, qui nous font travailler tout le temps. Vous parliez de WhatsApp, il y a aussi Skype dans votre livre, Zoom, Teams. En fait, toutes ces plateformes, elles nous polluent, parce que toute la journée, on veut être connecté, on se dit que si on est déconnecté, c'est pas top, on passe pour un feignant. Exactement. Et d'ailleurs, on me dit souvent, oui, mais j'entends beaucoup de gens qui me disent, en réagissant à ce livre, que la technologie, ça dépend ce qu'on en fait. Mais enfin, WhatsApp n'est pas obligé de communiquer aux gens que l'autre est en train d'écrire. Je ne sais pas si vous voyez. Ou Teams, proposer une lumière verte quand on est actif. Un petit voyant, c'est ça. Un petit voyant et un petit voyant rouge quand on est en réunion et jaune quand on est inactif. Alors que ça se trouve, vous coupez Teams pour vous concentrer et vous coupez des notifications pour être un travail en profondeur. Mais en même temps, vous voulez être présent auprès de vos collègues à distance et vous intériorisez cette norme. C'est difficile aussi de prendre des pauses chez soi. Parce que quand on est au bureau,
On va à la cafette avec les amis et les trouver chez soi. On étend le linge tout en écoutant. On travaille plus à la maison, en fait, c'est ça que vous nous dites. Voilà, ouais. et on enchaîne. Alexandre Désinard, là, pour l'instant, le tableau que vous nous dressez du télétravail, il n'est pas terrible. Il nous reste quelques secondes. Si vous aviez des conseils à nous donner pour survivre à ce télétravail, pour bien s'en sortir. Alors, les conseils pour survivre, essayez. Ah oui, d'accord. C'est pas bon signe. Oui, bon, c'est déjà essayer de retrouver vos amis, un petit groupe WhatsApp avec les collègues que vous aimez, pour au moins quand vous allez, les jours où vous allez au bureau, ne pas vous retrouver dans un bureau désert. Mmh. Et puis, chez vous, à la fin du livre, j'ai un petit manuel qui est de conseils comment activer sa caméra, essayer de bien vous présenter. Parce que quitte à être derrière l'écran, autant être bien. Alors, dans les conseils que vous donnez pour suivre en visio, il y a contrôler son image, maîtriser le son, gérer les temps morts, adapter son body language, caméra ou pas, ça aussi, est-ce qu'on l'active ou est-ce qu'on l'active pas la caméra? Parfois, on met un faux fond pour pas montrer le bazar dans le salon. Et puis, savoir raccrocher, et ça, c'est le plus important, effectivement, savoir raccrocher même sur un long week-end du mois de mai. savoir raccrocher, ne pas trop mélanger, couper. La visio m'a tué, la vie de bureau quand il n'y en a plus. C'est signé Alexandre Désinard. Vous êtes notre invité ce matin sur Europe 1. Ne bougez pas, votre livre est disponible aux éditions Alary et beaucoup vont s'y retrouver dans votre livre. Restez avec nous, Alexandre Désinard, pour suivre l'actu des médias. Dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet. Et ce matin, on va parler notamment de l'animateur Coé qui ne reviendra pas sur l'antenne d'Énergie. A tout de suite sur Europe 1. 9h30, 11h. Anissa Haddadi sur Europe 1.